17h45, c'est l'heure de faire un nouveau point en direct sur l'actualité du jour. Soyez les bienvenus, nous sommes le mardi 11 mars. Le bras de fer se poursuit entre les salariés de la Redoute et la direction. Depuis hier, le dialogue est rompu entre les deux parties. L'ultime réunion portant sur les négociations s'est soldée par un échec. Dans le cadre d'un plan de modernisation, les deux nouveaux repreneurs ont annoncé en début d'année la suppression de près de 1200 emplois sur 4 ans. L'intersyndicale réclame de meilleures conditions de départ et demande 40 000 € et jusqu'à 1 500 € par année d'ancienneté, alors que les propositions de la direction sont de 15 000 € d'indemnité de départ plancher, auxquels s'ajoutent 1 200 € par année d'ancienneté. Déterminés, les syndicats ont voté ce matin une nouvelle journée de mobilisation qui se tiendra ce jeudi à 11 h avec un point de départ devant la gare de Tourcoing. Alerte à la pollution sur la métropole lilloise. Le beau temps que nous avons actuellement n'est pas favorable à la dispersion des polluants et les poussières continuent de s'accumuler. Résultat, la qualité de l'air se trouve dégradée et cela pourrait bien se poursuivre compte tenu des beaux jours qui arrivent. Il est donc recommandé aux personnes sensibles d'éviter toute activité sportive et de privilégier les transports en commun pour se déplacer ou à défaut de réduire votre vitesse au volant. Le point sur la situation dans notre région avec Céline de Rosio d'Atmo, joint tout à l'heure par téléphone. On est une des régions particulièrement productrices de poussière puisqu'on a un réseau de transport qui est dense, donc on a aussi des émissions liées au trafic et puis des activités industrielles. Les concentrations de poussière qu'on peut respirer vont augmenter en raison aussi des conditions météorologiques qui vont être plus ou moins favorables à leur dispersion. Et c'est actuellement le cas. On a des conditions qui sont anticycloniques et qui sont peu favorables à la dispersion des poussières dans l'atmosphère. On revient à présent sur ces beaux corps musclés qui font actuellement le buzz sur le net. Sur une vidéo, on y voit les pompiers de l'île Littré dénudés, réalisant un lip-dub sur la musique de Carly Rae Jepsen, Call Me Baby. Avec plus de 240 000 vues, ils ont allumé le feu sur la toile, mais aussi auprès de leur direction, qui n'a pas vraiment apprécié leur petite plaisanterie, même si elle était destinée à un proche pour fêter son anniversaire. La direction a annoncé des sanctions pour ces Chippendales du Nord. Depuis, une chaîne de solidarité s'est mise en place et une pétition a même été lancée pour éteindre ces avertissements. Les pompiers sexy du Nord rencontrent beaucoup de soutien et ont même fait la une d'un quotidien de l'autre côté de la Manche, chez nos amis anglais. Ils ont gravi des grues, déployé des banderoles en haut du beffroi de Lille. Les papas ont ces derniers mois donné de la voix pour faire valoir leur droit de visite et voir grandir leur enfant. Tout à l'heure, nous recevions sur notre plateau Michel Demutter, président de l'association J'aime ma maman et mon papa. Créée en décembre 2012, cette association vient en aide aux parents qui n'ont plus de contact avec leur enfant. L'idée est de lutter contre la manipulation d'un parent sur son enfant, car tous les divorces ne se passent pas forcément bien. Je vous propose de l'écouter. Améliorer la loi pour éviter d'avoir des conflits et aller en avant, faire de la prévention, rendre les parents responsables quand ils divorcent. Parce que quand on a fait un enfant dans l'amour, il faut continuer cet amour différent, un amour parental, et élever l'enfant à deux, même quand on est séparés. Je pense que ça, et rendre responsable, il y a de la prévention à faire avant le mariage, faire une sorte de contrat parental, pour que si on divorce, on ne manipule pas l'enfant et qu'on le maintienne en dehors du conflit. Il n'y a pas d'âge pour apprendre à se défendre. La preuve avec Jacques Bond. Ce professeur d'arts martiaux donne des cours à une quinzaine de seniors à Fleur-Bay. Il leur apprend les gestes à avoir en cas d'agression. N'ayant plus le même tonus ni la souplesse qu'un adulte, les techniques sont différentes et recherchent plutôt l'économie d'énergie. L'enseignement est basé sur l'aïkido, le jujitsu, le judo ou encore la boxe et le karaté. Certains exercices sont réalisés à l'aide d'objets pour représenter les objets du quotidien à utiliser en cas d'agression. Pour les seniors, ce cours de self-défense a une double fonction. En plus de les faire bouger, ils apprennent à se défendre. Bérénice Lemestre a assisté pour nous à l'un de ces cours. Je leur apprends à se défendre, à ne pas se faire démolir dans la rue en utilisant des moyens le plus doux possible, le moins de force possible. Il faut essayer d'être plus rusé et d'utiliser la biomécanique au maximum pour que la force soit le plus efficace possible, le peu de force qui nous reste. Voilà, en gros, c'est un travail intéressant pour les seniors également sur le plan de la mémorisation, sur le plan de l'équilibre aussi.
Avec les beaux jours qui reviennent, on a tous envie de faire un peu plus attention à sa ligne. L'occasion pour nous de vous présenter Dorothée, une Ouaskalienne qui aime à mijoter de bons petits plats avec peu de matière grasse. Son livre de recettes a d'ailleurs été numéro 1 des ventes sur Amazon. Après sa journée de travail, elle enfile son tablier pour réaliser des recettes toujours aussi succulentes et allégées. Elle tient aussi un blog sur lequel elle poste ses vidéos pour que vous puissiez réaliser chez vous ces idées recettes. Aujourd'hui, elle nous a concocté un samosa banane coco sans huile et rassurez-vous, c'est bien possible. Tanguy Lécluse l'a rencontré pour nous dans sa cuisine. Il y a beaucoup de blogs aujourd'hui qui proposent des recettes light, beaucoup moins que des recettes traditionnelles, hein. Mais c'est peut-être ce qui fait qu'on a un petit peu plus facilement de succès, entre guillemets. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le phénomène d'obésité qui est de plus en plus important, etc., on a tous tendance à faire attention à ce qu'on mange. Moi, j'ai moi-même été obèse en étant adolescente, donc aujourd'hui, je prends plaisir à manger léger. C'est ainsi que s'achève cette édition. 17h passées de 51 minutes. On se retrouve dans quelques secondes à peine pour faire un point complet sur votre météo. Restez connectés à l'actualité, branchés sur Grand Lille TV. À tout de suite.